in many ways, obviously fame, but also an incredible encounter. Of course, Tiger Chen and the lead role in your first feature film. I mean, how did it all come about that you picked him to be your leading man in a film where on top of it you play the bad guy? En gros, d'où est venue bien sûr Matrix, la célébrité, mais aussi la croisée le chemin du héros de ce film, Tiger Chen. Je me demandais pourquoi lui, pourquoi en a-t-il fait l'acteur principal de son film, où en plus il interprète le bad guy. Okay, so the lead actor Chen Hu was a stuntman on the first Matrix. He helped train me for the film, and then we worked together on the following two films. During the training, you would oftentimes be stretching and training for 5 hours a day, and so we became friends. And then after we decided we wanted to work together, and then we developed this story for about 5 years. And while we were developing the story, I asked him if I could direct it, and he said yes. Wow. Alors voilà, en fait, évidemment, Yu Chen, il était déjà celui qui l'entraînait sur Matrix, la trilogie entière. Évidemment, lorsque l'on passe 5 heures par jour à s'entraîner, à faire des étirements, à s'exercer, etc., et bien au bout d'un moment, c'est vrai qu'on devient amis. Ça a duré évidemment des années, la trilogie, et au fil de ces années, eh bien, on a développé une histoire ensemble. Et un jour, je lui ai dit, au bout de 5 ans, écoute, j'ai vraiment envie, moi, de passer derrière la caméra. Et il m'a dit oui. Alors moi, je vous demande, puisque vous venez de voir ce film, voilà, évidemment que je peux poser plein de questions, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est pour en poser vous. Vous avez certains attendu très longtemps, donc n'hésitez pas, il y a un micro pour vous qui va passer. Sinon, je continue. Mais s'il y a déjà une question, première question. Un moment, s'il vous plaît. Oui. So Chen Hu grew up practicing martial arts and practicing Tai Chi. He was a stuntman, but he came from this traditional background. And at the same time, he was a very modern guy. He came from Chengdu, excuse me. He moved to Beijing. He was a stuntman, but he always had this traditional part to him. And so we really based the character on this traditional martial artist. At the same time, a young person growing up in modern today's China. Alors en fait, je voulais aussi rajouter évidemment que c'est quelqu'un qui a un passé absolument extraordinaire parce qu'il a évidemment été élevé dans la tradition en quelque sorte, mais il a eu de Chengdu à Beijing. Et donc il y a à la fois chez lui ce modernisme et cette tradition, et le personnage eh bien, est basé sur évidemment lui en tant qu'artiste des arts martiaux traditionnels, mais en même temps à travers le regard et la perspective d'un jeune homme qui apprend à grandir dans la Chine d'aujourd'hui, la Chine moderne. Donc il y a ce mélange de tradition et de modernisme. Oui? You agree with me? All right. Well, I've lots of questions about them. It's their time with you to go for it. Okay? Alors, première question. Oui, levez-vous d'ailleurs, comme ça c'est plus sympa, on vous voit. Voilà. Hello, nice to meet you. It's like a funny question. Thank you for your movie. It's very effective. Yes. It's about the final fight, which the hero doesn't want to fight. Is it on purpose that you show the hero of the red as a fighter? The hero in the red. It's the Indonesian actor. Oh, Iko. Yeah. The hero of a big fighter movie. Yeah. And the second one has its release in July. So. Right. So what's the question? Oui, la question. Votre anglais est génial. Notre mandarin et cantonese est peut-être pas terrible. Si on essayait le français. Je voulais savoir si c'était exprès que le combattant, donc dans le dernier combat, est-ce que c'est exprès que c'est le héros du film The Red 1 et The Red 2, dont la sortie arrive au mois de juillet. Okay. I mean, do you reckon on purpose that basically, I mean, in your last fight, I mean, the man you mentioned who is obviously the specialist, I mean, is it on purpose that you used him because he's going to be the star, the leading part also of Red 1 and 2 films that are about to be released?
or is it a total, coincidence? I had seen Iko in the first raid, and thought that he was amazing, and not only as a martial artist, but his being, his sense. He felt almost like a priest to me, and so I thought that in that fight with Tiger, where Tiger runs away and uses a different kind of Tai Chi, right? He's kind of using soft style, running away to have his goal to fight Danica. But I wanted something about this fighter who was going to fight to the death that wasn't just martial. That fighter as well kind of respects and understands in this kind of the way the Cher looks, like that he realizes that it's about something else, and he kind of backs away. And so I thought there was something about Iko's presence, this kind of priestly, high hand feeling to him. Alors voilà, en fait, Iko, c'est Iko Weiss, right? Alors donc en fait, c'est vrai qu'il recherchait cette présence, non pas tant pour effectivement le fait qu'il soit dans Red 1, qu'il avait vu effectivement, mais parce que en fait, Iko Weiss donnait à ce combat une force un peu spirituelle. C'est comme un peu un prêtre en quelque sorte qui est là. C'est en tout cas une présence spirituelle. Et il y avait également une volonté chez moi de montrer un autre type de combat, puisque c'est un autre type d'art martial également qu'il utilise. Il comprend, il y a ces regards qui sont échangés. Il est en fait, il comprend et qu'il recule d'ailleurs, il comprend la dimension spirituelle de ce combat. Et je voulais moi-même que le public sente cette dimension à travers ce personnage, et non pas tant évidemment par rapport à Red 1 ou Red 2 qui va sortir et que vous évoquiez. Autre question, le micro est là-bas. Mr. Reeves, growing up, I was a huge fan of the Shaw Brothers films, especially Chang Chai. I can see a lot of flavors in this film. Were you a fan of the Shaw Brothers, and did that influence your decision to make this film? Alors là, la question porte, voilà, vous savez, les Shaw Brothers, c'était vraiment les plus grands à l'époque, producteurs chinois, et Madame disait qu'il y avait beaucoup une sorte d'influence de Jen Shea dans le film de Keanu. Je voulais savoir s'il y avait cette influence des films des Shaw Brothers qui ont vraiment marqué tout le cinéma asiatique. Yeah, growing up I had seen a couple of Shaw Brothers films and seen many Kung Fu films. So most definitely kind of infused some of the techniques that are used in the camera, some of the snap zooms of that era, some of the kind of arch characterization that they kind of, every character proposes themselves with. But then I tried to go deeper, not deeper, to explore other aspects of that. Oftentimes, try to talk more about l'intérieur, the philosophe, perhaps, and definitely an inspiration. Alors, oui, vous avez raison, j'ai grandi, c'est vrai, avec certains des films des Shaw Brothers, mais surtout, j'ai regardé beaucoup de films de Kung Fu. Alors, bien sûr, il y a une influence. Je dirais d'ailleurs que j'ai repris certaines techniques des films de cette époque, en particulier le snap zoom, qui était vraiment à l'époque très typique des films des frères Shaw. Et puis aussi, j'ai voulu avoir cette façon dont les personnages dans ces films chinois se présentaient. On voyait tout de suite qui était le personnage. Et j'ai voulu quand même en enlever un peu, en étant peut-être un peu plus profond, mais non, je dis n'importe quoi, profond, qu'est-ce que ça veut dire? Disons en tout cas, en essayant d'explorer le côté peut-être plus spirituel, plus mental, qui évidemment accompagne ce genre de film et d'art martial. Question. Ici, micro. Hello. Hello. We didn't have the opportunity to see you as a villain in the movies. Like, can you hear me? Okay. We didn't have the opportunity to see you as a bad guy in the movies. Like, do you prefer to be a bad guy or a good guy in movies? C'est vrai, c'est la première fois qu'il joue le bad guy. Non, il avait fait intuition. Oui, mais celui-là, il est vraiment, c'est le bad guy de son propre film, mais c'est vrai. Alors, is it better or not? It's very different.
I really enjoyed playing Donica. I always thought of him as Mephistophelian, and I always thought of him as the Dark Master. In a way, the evolution of the character starts very arch and starts very kind of clear with his desire, and becomes more of a teacher in the end to Tiger. One thing that I really enjoy about playing villains is they are very clear on what they want. They're oftentimes not very confused or questioning. You know, it's like, I want this, I need this, I want to kill you. You know, whereas the protagonist is like, I don't know why I want to kill you. Do I want to kill you? What am I supposed to do? So, which is fun to play as well. You know, the searching. I'll keep it short, sorry. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage dans ce film parce que c'est Méphistophélès, quoi. Voilà, pourquoi tuer, que faire, où ai-je? Bref, c'est très amusant aussi de jouer le protagoniste, mais je préfère les méchants. Ok? Question. Oui, où est le micro? Là-bas. Good evening, Mr. Reeves. I'm so impressed. I might not be able to speak properly, but I'll try. So, regarding the movie, at the end, when the bad guy kept saying, you owe me a life, you owe me a life, at the beginning I thought he was about to commit suicide, sort of. Like, you owe me a life, and I so deeply want you to kill someone that I'm willing to kill for that goal. And at the same time, he fights with so much strength, and he tried to kill him. So I thought I had made a mistake. But at the same time, at the end again, he seems so happy to die, saying that, he had achieved something, almost done, something even better than winning the fight. And you have this guy, your friend, making this not really a gesture, but something like a recognition for two masters. Yeah, precisely. So I would like to know if you can tell me whether the bad guy, wanted to die or not. You really want to know if he had a death wish? Or was it a total improvisation? So totally the opposite of what you were saying, but Thank you so much for sharing how you watched the movie. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre attention du film. Because that is exactly what I was hoping to communicate. Voilà, c'est exactement ce qu'il avait envie que vous ressentiez, ce qu'il avait envie de vous communiquer. Yes, he wants to kill, he wants to teach, he wants to die, but he wants to die with someone who's at his level or greater than his level. And so when he says, you knew you had it in you, he's happy because he was right. All the time when he says, innocent. And he wants that man's life. He wants to change him. He wants to take his soul. He wants that man to lose his soul. But then, I'm sorry, too long an answer. So he's happy in the end because he got what he wanted. I don't think so, because he's not happy that he's dead. He's not happy and he's dead. He's not like, thank God I'm dying. Because it's a spirit of killing. And he killed in order to protect something, and to protect his soul, for instance. So he didn't kill because he was full of anger. On the contrary, he was a winner because he managed to he finally understood the spirit of Tai Chi. So
So I think the bad guy failed because He dies, remember? He does fail. But it's Tai Chi. he died for nothing because he killed him in order to protect his innocence. He found his innocence again. No, he doesn't. And, No, I'll tell you why. Because in the end, the character recognizes that he commits murder. Oh. He recognizes that he took a life, and he respects the journey that he was on. And the villain, who becomes the teacher, oftentimes in Tai Chi and in life, we know that our enemies are our best teachers, that our mistakes teach us the best of who we are. I wish it wasn't like that, but it seems to be like that. So it's very Tai Chi, and everything that you're saying is true. So whatever the aim. I need to translate, please. Can we, you cannot, No, just one thing, please. So you are saying that whatever the aim, from the moment you are taking someone else's life, so you are a murderer. Oh, yes. all right, ok. All right, alors, voilà, donc, pour répondre à la question... But where the film becomes a story, which becomes metaphor and analogy, is that he commits murder, but he also is going to another place that he is killing, in a way, ultimately the dark side, which is an energy. But that energy, as well as being dark, is light. Okay, thanks a lot. And Merci beaucoup. Alors en fait, Madame avait tout à fait nos problèmes. Alors Madame avait tout à fait compris ce que voulait dire Keanu, c'est-à-dire que oui, il veut tuer, il veut en même temps enseigner ce qu'il a fait pendant le film et il veut mourir. Donc tout cela est vrai, toutes ces contradictions sont là en même temps. Mais ce qu'il veut, c'est mourir aux côtés ou par la main de quelqu'un qui soit son égal, soit même son supérieur. Et lorsqu'il dit, I always knew you had it in you, je savais que depuis toujours tu avais ça en toi, il a voulu montrer que derrière cette innocence, il avait perçu une autre chose. Et bien sûr que pendant tout le film et tout son projet, c'est de vouloir non seulement le changer, mais également que cet homme perde son âme. Donc oui, évidemment, vous aviez raison quand il dit que, en un sens, il a gagné, car il lui a fait perdre une partie de son âme, mais il n'est pas, je le répète, heureux de mourir. Il n'avait pas de désir de mort. Ok, ça c'est très important. So far so good. Vous parliez de l'innocence, du thème de l'innocence. Alors bien sûr, à partir du moment où il reconnaît qu'il a tué, cette innocence-là a disparu. Mais, il y a toujours chez les vilains, les bad guys, quelque chose de très important et qui rappelle évidemment la philosophie du Tai Chi et des arts martiaux d'ailleurs en général, c'est que nos meilleurs maîtres sont souvent nos pires ennemis. Et on constate dans le Tai Chi, on constate dans la vie, et que malheureusement, ce sont souvent nos fautes et nos erreurs qui également sont nos meilleurs maîtres et nous enseignent ce qu'il faut de plus important. Bon, ce que vous dites est très Tai Chi. Tout ce que vous dites est à la fois faux et vrai. Et le film, lorsqu'il devient métaphore, eh bien, il montre que tuer la part d'ombre, c'est également tuer une part de lumière. Et lorsqu'il meurt, eh bien, certes, sa part d'ombre part, mais peut-être retrouve-t-il une part de lumière. Voilà, j'espère avoir à peu près traduit votre pensée. Okay, can I add one more thing? Yeah, you can add anything you want, Keanu. So at the end, when he's looking out over nature, or actually after he has a scene with the master, and he's Jim is saying like, so what are you going to do? He says, I'm going to teach Tai Chi. She says, you're going to be a real master, huh? A real Tai Chi master. And he kind of says, yes. And then she says, well, we'll see who teaches who, which is the beginning of that relationship, right?
to me, I felt like Tiger then has attained the position to be a teacher because he's ultimately gone to the end. And so now he can come back into the light. Voilà, donc, pour reprendre à la fin, eh bien, lorsqu'il regarde la nature, mais aussi la scène avec le maître, lorsqu'il dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre vie, il répond bien, je vais devenir un véritable maître. Et à ce moment-là, la vie lui dit, well, we'll see who will teach who. Donc, qui va finalement être le maître de qui? Et c'est là, évidemment, le début de cette nouvelle relation. Et Tiger, je le sens à la fin de mon film, eh bien, a atteint un niveau, une position, et surtout mentalement, il est prêt lui aussi à devenir un maître, à enseigner, justement parce qu'il est allé au bout justement de la noirceur. Il peut à nouveau retrouver la lumière. Voilà. Autre question. Où est le micro? Hello. Hello, hello. Can you stand up? If you have Nice the to mic? see you. Hi. Where are you? Oh, over there, over there. Hello. I'm here. Hi. I understand better what do you mean in your film. I'm also being karate in my country, and what is your insight when you have power? It comes out. When I started doing karate 6 years ago, when I get this power, I feel like I can fight and I can win all the fight in the life, and it was the first experience for me when I have the power, and then you can understand and you can separate what is the real philosophy of the getting power of the universe. And I'm curious, how do you use this philosophy in your life, because you have very big power in your life. So Voilà, alors la question c'est évidemment I'm curious about that. comment utiliser le pouvoir. How do you use this power? How do you use this philosophical approach in your life? We get easy questions then tonight, huh? I don't oftentimes feel like I have power. When I do, I always feel that if you have power, it's being given to you by people around you or by a situation. If it's not, then I feel like you can maybe be capable. And in all of those places, if it's being given to me from others, then I try to respect it.